Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur, comme toujours, pour les partages du cœur dans cet espace sacré que je crée à cet effet. Donc je voulais remercier tout d'abord les personnes qui me suivent depuis le début, les nouveaux abonnés. Voilà, donc je partage des messages à l'intuitif avec la guidance que l'on me transmet dans l'instant. Et je suis très heureuse de partager cela. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, comme d'autres passions que j'ai dans la peinture, ou voilà, de transmettre en fait l'énergie que je reçois et de la mettre dans la matière. Pour moi, c'est comme ça que je vis, je vibre. Voilà. Donc je voulais vous partager ça. Et ensuite, vous trouverez toutes les infos sous ma vidéo pour ceux qui souhaitent avoir des guidances personnelles. Et vous avez aussi ma page Facebook où vous pouvez voir un petit peu voilà, les accompagnements que je propose pour les libérations émotionnelles, les soins énergétiques, etc. etc. Voilà. Donc pour l'heure, je vous propose un message de l'instant, ce que vous avez, ce qui est là pour vous en fait, ce que vous avez besoin d'entendre. Donc comme il n'y a pas d'hasard, si vous vous connectez ici et maintenant à cette vidéo, voilà, moi je pose l'intention que dans les 3 choix différents, il y ait les messages, les mots que chacun doit entendre. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager les vidéos si vous sentez que ça vous a fait du bien et que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Voilà, ça sera vraiment avec grand plaisir de partager tout ça au plus grand nombre. Donc, pour cette vidéo, je vous propose un choix numéro 1. Donc voilà, ce sont des créations que j'ai faites. Donc celui-ci, c'est le choix numéro 1. Vous pouvez mettre sur pause pour voir qu'est-ce qui vous renvoie, est-ce qu'il vibre avec vous. Celui-ci, pour le choix numéro 2. Et celui-ci, pour le choix numéro 3. Voilà, donc mettez sur pause, prenez vraiment bien le temps de voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre avec vous, pour avoir les messages les plus justes. Donc je vous retrouve de suite, vous qui avez choisi celle-ci, avec le choix numéro 1. Donc voilà, je vais commencer avec d'ailleurs. Je vais voir quelle guidance je peux avoir justement avec cette création qui vous a vibré, que vous avez choisi. Donc ici déjà, ce qui capte de suite mon attention, c'est cette partie-là, qui pour moi ressemble à un cœur. Et pour moi, dans ce cœur, c'est comme si il y avait quelque chose qui était séparé. C'est-à-dire que c'est comme si une partie de votre cœur est encore dans un effet un peu tourbillonnant, répétitif, alors que l'autre partie, vous avez planté des graines, vous avez planté des choses qui vous tiennent à cœur. Et en fait, c'est en train de germer. Donc, voyez comment ça vibre avec vous. Mais pour moi, voilà, il y a comme quelque chose qui est scindé en deux parties, en vous. Et qui demande, voilà, à retrouver en fait ce tout, qui est en fait plein de vos richesses, hein, mais d'une manière non séparée. Plutôt dans le sens d'utiliser ces deux parties, donc votre vécu, et aussi ce que vous avez planté,
de le fusionner, de le mettre ensemble. À un endroit de sentir moins cette séparation en fait, entre ce qui s'est déjà passé pour vous. J'entends s'appuyer en fait plutôt sur de la résilience en fait, de tout ce qui s'est passé, de tout ce que la vie en fait vous a appris, plutôt que d'en faire quelque chose comme un échec qu'on met de côté et qu'on veut plus voir. Voyez comment ça résonne. Parce que ça, vous pouvez l'apporter, cette partie-là, vous pouvez l'apporter comme un terreau fertilisant en fait pour cette partie qui est en train en fait d'émerger, de fleurir, de grandir. Se servir de votre résilience en fait comme un terreau pour nourrir en fait vos projets. Ouais, voilà le premier message pour vous déjà sur ce groupe numéro 1. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire. Je vais le laisser par là. Hop. Je vais faire tourner. Je ne ferai pas qu'un bouge non plus avec la bougie. Voilà, on va laisser ici votre choix. Et on va voir avec les cartes ce qu'on peut avoir en supplément déjà par rapport à ce qui a été dit. Allez, pour le groupe numéro 1. Quel message? Qu'est-ce qui est là pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir, de conscientiser, d'éclaircir ou de valider? Je demande 2 cartes supplémentaires. Numéro 1. Ça fait beaucoup de cartes tout ça. Je vais prendre juste celle-là puisqu'elle est seule. Et une autre s'il vous plaît. Ok, donc on va voir déjà ce qu'on nous dit avec celle-ci. Donc au milieu déjà, on a celle-ci qui est très 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 lumineuse puisqu'elle est comme un arc-en-ciel, on a toutes les couleurs. Moi, elle me parle vraiment de tous vos potentiels, de toutes vos couleurs, de tout ce que vous pouvez expérimenter sans limite. Sans limite. Et ici, on a cette perle qui sort de sa coquille. Donc pour moi, vous êtes peut-être en train, justement, pour certains, justement, vous avez ouvert cette coquille. Et aujourd'hui, c'est cette perle, c'est vous qui vous diffusez dans toutes vos couleurs, dans tout votre potentiel. Et alors ici, celle-ci, c'est marrant parce qu'on nous parle de l'enfance. Et par rapport à ce que je vous disais ici, où moi je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de scindé en deux par rapport à votre passé, comme des choses qui se répétaient. Et ici, on parle de cette enfance. Et on voit cet enfant en fait qui tourne le dos. Donc moi, ça me résonne dans le sens où ne tournez pas le dos, en fait, si vous voulez justement vous servir de votre résilience.
à ce qui s'est passé, à ce qu'il y a eu, même si ça a été difficile et douloureux. S'il y a du pardon à faire, faites-le. Voyez comment ça va résonner ou vibrer quand je dis ces phrases. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de suite? Parce que pour moi, c'est dommage en fait de tourner complètement la page à ça, même si ça a été compliqué. Parce que là-dessus, vous pouvez vous appuyer en fait. C'est pas mouvant, au contraire. Et ça peut venir, comme je vous le disais, nourrir qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous mettez en place aujourd'hui. Parce qu'en réalité, vous êtes ça. Vous êtes cette belle perle qui vient diffuser son amour et sa lumière. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et c'est dommage qu'il y ait une partie de votre cœur qui soit mélancolique ou triste par rapport à ce passé. Je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Donc même celles qui sont passées, même celles qui ont été compliquées, servez-vous-en. Je pense que là, c'est vraiment pour vous, sur ce groupe numéro 1, c'est vraiment le message de s'appuyer sur votre résilience. On va voir ce que les autres cartes nous disent, mais pour moi, c'est ça. Et on vous demande ici, à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles, je cultive ma perle. Donc il y a vraiment un trésor à l'intérieur de vous. Et ce serait dommage en fait, puisque ce trésor existait déjà, hein, petit. Même si la vie a fait que l'extérieur ne vous a pas renvoyé cette belle image de vous. Mais vous êtes cette perle, vous avez toujours été cette perle en fait. Et aujourd'hui c'est l'heure en fait que vous vous reconnectiez à ça, qui est une reconnaissance par rapport à vous-même. Mais de vous-même à vous-même en fait. Pas spécialement de l'extérieur. D'abord que ça commence par vous. Que vous en preniez vraiment conscience. Ouais, je ressens vraiment de la douceur ici, mais qui n'a pas été ni comprise ni entendue. Et ça a pu être déroutant pour vous, surtout dans le monde où on vit. Et si vous avez cette douceur, mais je vous en prie, gardez-la parce que ce monde en a besoin. Gardez-la et n'ayez pas peur en fait de l'exprimer. Peu importe ce qu'on pourra dire de vous. Vous êtes ça, vous incarnez ça. Le potentiel. Waouh. Le potentiel ici, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, et on voit cet enfant-là qui est caché à travers cette femme, peu importe, hein, femme ou homme, ce personnage qui a grandi, et l'enfant, il est là, cet enfant dont je vous parlais au départ. Même s'il n'a pas été reconnu tel qu'il était, dans son rayonnement, dans sa beauté, dans sa douceur, peu importe, il est toujours là et il fait partie de vous. Et il fait partie de votre potentiel, beaucoup plus que vous ne le croyez. Ouais. Alors c'est fou parce que vous devez être à un moment de votre vie où il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir. Parce que juste en dessous de cette carte où il y a vraiment toutes vos couleurs qui s'ouvrent, elle est très rayonnante cette carte, on a le déploiement, juste en dessous, avec toutes ces couleurs encore. C'est magnifique, elle est vraiment magnifique cette carte. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre pour vous. Si vous arrivez en fait à accueillir toutes vos parts, hein, sans jugement en fait. Vraiment. Et ici on a l'absence. Et moi quand je vois ce cheval, ce petit cheval, il me fait penser au cheval, vous savez, qu'on a sur les manèges en bois. Et cette absence, moi, elle me fait penser à cette petite fille qui a peut-être justement manqué dans l'absence d'amour de ses parents, de son entourage. Mais c'est toujours là. Et c'est près du cœur.
Et on a celle-là qui reflète vraiment cet enfant à l'intérieur et qui fait partie vraiment de vos potentiels. C'est très très beau. Il y a vraiment une très très belle ouverture là pour vous. Donc on va voir ce qu'on peut nous donner de plus. Allez, pour ce groupe numéro 1. Vers quoi vous allez en vous accueillant pleinement? Vers quoi vous allez? Des retombées positives. Et on a encore, voilà. Pour moi, c'est voilà, c'est cette citrouille avec ce milieu, c'est vous. Et là, c'est plus sombre parce que c'est l'intérieur. C'est quelque chose, c'est des choses à aller voir. Peut-être qui ont été mises de côté, comme cet enfant intérieur. Vous verrez comment ça vibre avec vous. Mais il y a tout ça autour. Hein, il y a toute cette lumière. Et derrière, c'est très positif ce qui va arriver. Si elle est retombée positive. Ici, on a dans le trimestre en cours. Donc, c'est vraiment là. Hein. C'est pas demain que ça se passe. Puisque ce sont les messages de l'instant. Donc, vous en êtes là. Mais je pense qu'il y a des parts à accueillir chez vous. Des parts blessées. Mises à l'écart. À retrouver. À aller accueillir. Et c'est à vous à le faire, en fait. Ouais, parce que c'est comme si on a rupture ici. C'est comme si ça coupait quelque chose à l'intérieur de vous. Ça rompait quelque chose, ça empêche votre émergence. Et c'est vraiment dommage. Parce que ces cartes-là, elles sont magnifiques au milieu. Donc vraiment se concentrer là-dessus, pour moi, sur ce groupe numéro 1. On va regarder avec les vérités, conseils du moment. Cette carte que j'avais créée il y a quelques années, que je ressors. Alors, quels sont les conseils pour ce groupe numéro 1 pour continuer à découvrir leur beauté? Réorganiser, ici on a. Donc, faire les choses différemment. Vous voyez comment ça vibre pour vous. Et sincérité. Donc, restez le plus possible dans vous, en fait, qui vous êtes, dans votre sincérité, dans ce que vous avez à offrir, en fait, au monde. Parce que c'est hyper important, en fait. C'est ce que vous êtes à l'intérieur. Hein? C'est cet enfant qui est là, qui a grandi, malgré tout. Et que vous avez porté, et qui vous a permis de développer cette très belle couleur. Donc, ne doutez pas. Ne doutez pas, vraiment. Ne doutez pas de vous parce qu'il y a un très très gros potentiel. Et vous en êtes là aujourd'hui. À exploiter tout ça, à le laisser émerger. Dans ce monde qui en a bien besoin. Donc ici, je demande un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ? Lui qui suit précisément ce que vous faites et votre avancée. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici et maintenant, votre ange gardien? Groupe numéro 1. Alors, on a celle-ci. Je vous montre la carte. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi. Que tu seras le gagnant. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voilà ce que je vous dis depuis le début. Vous êtes un trésor à l'intérieur. Donc ici, voilà, votre ange gardien vous demande vraiment de vous poser, d'aller écouter, de prendre du temps pour vous, dans le silence. Et
Voilà, de vous faire confiance parce que tout est là, tout à l'intérieur. Cette perle, elle est vraiment là, quoi. N'en doutez pas, n'en doutez vraiment pas. Voilà pour ce groupe numéro 1. Je vous remercie. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette création-là. Donc, je vais commencer par voir quelle guidance déjà je peux avoir avec cette œuvre qui a vibré pour vous, qui a été votre choix. Alors, je ressens ici, sur celui-ci, déjà une expansion différente, comme si il y a des choses qui avancent pour vous dans la matière, dans différents domaines. Alors pour certains domaines, il y a des choses qui sont un peu plus en retrait. Mais par contre, il y a un certain domaine pour vous, je le vois notamment ici, qui est vraiment, vraiment en pleine expansion. Pour moi, c'est des choses qui ont été souhaitées. Ça fait un petit moment. Et là, c'est vraiment arrivé comme à maturité des plantations, si je puis dire. Il y a vraiment quelque chose qui ressort, plus qu'ailleurs. Ici, on est encore en train de, voilà, on sort de quelque chose ici. Mais pour moi, c'est surtout dans ce domaine-là. Donc, on va aller voir de quel domaine on nous parle. Parce qu'ici, on a une précision surtout pour un domaine. Est-ce qu'elle va tenir? Voilà, on va la garder avec nous. Hop. Allez, alors pour ce groupe numéro 2, quel message instant pour d'entendre, de voir, de conscientiser, de valider avec cette expansion, de quoi on nous parle, dans quel domaine on nous parle. Après, c'est quelque chose qui est en hauteur. Donc, pour moi, c'est bien sûr, hein, il y a un ordre hein, pour les choses. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vous élève, qui grandit, qui vous grandit. Parce qu'il y a eu des prises de conscience ici. Mais c'est pas tout jeune, il y a eu un cheminement. Mais là, c'est comme arriver à une maturité. C'est vraiment ce qui me revient ici. Maturité. Alors, quel message supplémentaire? J'ajouterai juste une, s'il vous plaît, en plus. Bon, ben Isa, t'en veux une, t'en auras deux. C'est comme ça. Ok. Alors. Déjà, pour moi, on a ces deux couleurs-là qui entourent vos cartes, avec ce rouge. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en train, aujourd'hui, que vous commencez certainement à voir et qui est en train de s'ancrer dans la matière, hein, avec ce rouge.
Donc avec ce rouge piment ici, la première, on a quelque chose dans lequel on plonge. Quelque chose qui, je pense, ne vous fait plus peur, puisqu'on voit que cette personne, elle est vraiment prête. Moi, c'est vraiment ce que j'en ressens. Elle est prête, elle y va. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est petit, mais voilà. Son regard, il est droit devant, je fonce. Après, il y a quand même des couleurs, puisque là, on part quand même du rouge. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'ancre. On a quand même ici, bon, on passe ce pêche, ce rose, et puis ce framboise. Il y a quand même beaucoup de douceur, hein, ici, je ressens. Donc, pour moi, déjà, vous avez compris des choses par rapport à vous, pour vous amener de la douceur. Hein, découvrir, en fait, la douceur qui est en vous. Le côté nacré, c'est très doux aussi. Hein. Ici, on a, je crée le rose bonbon. Avec le rose bonbon, je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Donc moi, je pense qu'il y a un point de vue pour vous qui a changé. Je n'avais pas vu, mais en fait, on a un visage ici. Et en fait, c'est une lunette. C'est un côté de lunette. Et en fait, voilà, il y a une nouvelle vision pour vous que vous êtes certainement ou que vous avez connecté il y a peu et qui, je pense, vous fait énormément de bien et j'entends vous rend la vie plus douce, plus fluide, plus paisible. Et ça vous fait énormément de bien. Ici, on a la framboise sensuelle. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Donc voilà, il y a vraiment des personnes qui s'offrent de la douceur, qui reconnectent à qui elles sont, à leur corps, qui se font du bien, qui font des choses. Mais je ressens énormément de douceur là, sur ce groupe. Mais c'est vraiment des choses dont vous avez pris conscience là, il n'y a vraiment pas longtemps, où vous êtes en train de, pour moi. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Ouais, le nacre, la douceur. C'est beau, c'est beau, c'est bon, il y en a tellement besoin aujourd'hui. Donc c'est déjà énorme en fait de te connecter à cette conscience-là. Hein, que quoi que l'on vive, on peut se connecter à la douceur de vivre. Hein. Il suffit d'éteindre parfois la télé. Aussi. Hop. Allez, sur ce groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Ouais, il y a des choses qui bougent. On a le mouvement ici. Mais moi, le mouvement, ce qui me vient, c'est plus se mouvoir dans quelque chose de beaucoup plus doux. Et ici, pour moi, il y a aussi, voilà, ce côté enfant, ce côté un peu plus insouciant. Certainement que vous avez retrouvé ça aussi. Côté beaucoup plus joyeux, moins dramatique de la vie, des choses, plus de légèreté. Et si vous n'êtes pas encore, c'est ce qui arrive là pour vous. Parce que je pense que là, sur ce groupe, il y a des personnes qui ont travaillé à ça. Hein. Et vous y êtes où vous allez être. Ouais. Quelque chose qui se meut avec ça, avec la douceur. La douceur, les prises de conscience. Et cette reconnexion, oui, avec l'enfant, avec tout ce qui touche à l'enfant, à l'insouciance, à la joie. Ça s'ouvre et ça vous fait du bien, vraiment.
Et peut-être c'est un état que vous connaissiez et récemment, vous commencez à le voir parce que vous l'avez travaillé en vous. Et en fait, ça s'ouvre et ça se déploie dans les domaines de votre vie. Peut-être même par rapport à des personnes que vous côtoyez, votre environnement proche. Il y a eu peut-être des changements aussi. Parce qu'évidemment, hein, vous changez vous à l'intérieur de vous. Donc vous vibrez autre chose. Et à l'extérieur, on vous renvoie autre chose aussi. Hein. Peut-être aussi de belles rencontres ici. De belles rencontres, beaucoup plus adéquates en fait avec cette douceur aussi, qui vous reflète. Moi, je vois vraiment comme il y a eu un changement là pour vous. Et il y a vraiment autre chose en fait qui se meut, qui s'ouvre pour vous. Mais parce que le job a été fait aussi. Vous êtes allé la reconnaître, cette douceur, et du coup, on la laisse s'exprimer et vivre. C'est beau. Alors, on peut avoir autre chose. Ce groupe numéro 2. Des autres cartes, s'il vous plaît. Vers quoi ils vont? C'est doux, c'est heureux, c'est doux heureux. Alors, du coup, on a un ralentissement et un changement imminent. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette période de ralentissement, parce que je pense que vous avez pris le temps aussi de vous accueillir, ou si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est ce qui vous est demandé ici. Même si ça vous ralentit sur vos projets ou sur ce que vous avez projeté de faire, de mettre dans la matière, même si ça ralentit votre ambition, peu importe en fait, mais il est important en fait qu'il y ait ce ralentissement. Alors, pour certaines personnes, vous y êtes déjà, vous l'avez connecté avec toute cette douceur. Et pour d'autres, vous n'y êtes pas encore. Et c'est ce qui va arriver, c'est ce qui est là pour vous, cette douceur. Mais ça va être dans le ralentissement, dans un temps d'arrêt, dans un temps pour vous. Même j'entends au niveau des pensées. Vraiment quelque chose de beaucoup plus apaisant. Et ça, c'est à vous à le créer, hein, pour certains, si vous ne l'avez pas encore fait. Et du coup, il y a ce changement qui est imminent. Alors celui-là, je pense que ce changement imminent, on a le 1, on part vers autre chose. Mais ça, c'est parce que c'est pour ceux qui ont pris ce temps pour reconnaître cette douceur. Hein. Voilà. Vous voyez chacun comment ça va résonner pour vous. C'est super tout ça, quoi qu'il en soit. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme conseil. Ce groupe numéro 2, quel est le conseil? Avec douceur et à son rythme. Voilà, donc ici c'est vraiment la douceur qui prime hein, sur ce groupe. On va voir s'il y a autre chose. Donc voilà. Il y en a qui sont, il y en a qui ne sont pas encore. Vous voyez comment ça vibre pour vous, mais si vous ne comprenez pas dans quel sens aller ou comment faire les choses, c'est ce qui vous est dit. Ici, on a aussi la constance. Donc, avec douceur et à son rythme, avec la constance. Donc, voyez comment ces mots vont vibrer pour vous, individuellement, dans ce groupe. Et pour finir, je vais vous donner un message de votre ange gardien, qui lui est aux premières loges, qui sait où vous en êtes. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant, votre ange gardien? Allez, pour ce groupe numéro 2. Alors, donc voici la carte. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi
et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc là, on vous invite clairement à mettre de l'amour, à prendre conscience de l'amour dans tout ce que vous faites. Voilà, gardez cette constance. Quand je lisais le message, j'avais ce mot qui ressortait. Gardez vraiment cet amour. Si vous l'avez connecté, si vous savez ce que c'est de mettre de l'amour en fait, dans chaque chose, de le cultiver en fait dans votre quotidien, avec constance. Voilà ce qu'on vous demande. Mais ne soyez pas trop dur non plus envers vous-même. Parce qu'en fait, c'est là où vous allez amener de la douceur. Avec douceur et à son rythme, à votre propre rythme. Voilà, selon ce que vous prenez. Vous prenez conscience, vous avancez. Il n'y a pas comment dire... Je vous dis ça parce qu'ici, pour moi, il y a des personnes aussi qui peut-être sont un petit peu perdues avec ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on peut leur dire, ce qu'ils peuvent entendre. Voilà, ne pas ça y est, je trouve plus le mot, c'est pas se justifier, c'est à se comparer. Voilà, ne pas vous comparer en fait avec l'expérience d'un autre ou d'une autre, parce que vous vous diminuez avec ça. Donc c'est vraiment avec douceur et avec votre rythme, et à votre rythme, et vraiment en vous en vous préoccupant de vous-même et en vous laissant le temps, en étant doux et bienveillant avec vous-même en fait. C'est vraiment ce que je ressens et c'est ce que j'ai à vous transmettre. Donc je vous souhaite le meilleur et prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve ici, cher groupe numéro 3, vous qui avez fait ce choix. Donc je vais commencer, comme pour les autres groupes, à voir quelle guidance on me donne pour commencer. Alors pour moi, ce qui me saute aux yeux, là, quand je demande et ce que je connecte, c'est... je vois, alors évidemment, vous allez me dire, j'ai une grande imagination. Je vois un personnage qui, pour moi, est tourné de ce côté. Et qui parle du passé. Donc, pour moi, ici, sur ce groupe numéro 3, il y a pas mal de personnes qui sont tournées vers leur passé. Ouais, on nous parle du passé. Comme si ces personnes, elles avaient envie d'aller récupérer des choses. Voilà, on peut imaginer, je ne sais pas, que ce sont comme des mains. On a envie d'aller récupérer des choses dans le passé. On a envie d'aller encore plus loin dans ce passé. Des choses qui, clairement, vous ne pourrez pas récupérer. Donc pour moi, sur ce groupe numéro 3, pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il y a des personnes qui sont un peu trop focus sur leur passé, sur des choses qu'ils ont vécues. Pas mal de mélancolie ici, j'entends. Des choses qu'on aimerait bien retrouver. Qui nous nourrissaient, qui nous réchauffaient certainement le cœur. Et qu'aujourd'hui ne sont plus dans votre présent. Ouais. Il y a de la douleur ici pour certaines personnes. Des incompréhensions. Ouais. Donc pour moi déjà sur ce groupe, si ça résonne avec vous,
Voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez ce message, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à revoir, en fait, dans votre façon d'être en ce moment, qui est trop focus sur le passé. Donc, on va regarder ce qu'on peut nous donner comme autre message. Allez, pour le groupe numéro 3. Cher guide. Ouais, je ressens, c'est triste, ça fait mal au cœur. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, c'est difficile. Et ça empêche des choses, je pense, dans ce présent, du coup. Parce que je vois vraiment ce personnage qui est vraiment tourné, mais pratiquement, il a tout son être vers l'arrière, quoi, hein, vers le passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel message pour vous, groupe numéro 3? Pour aider à avancer, évoluer, parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Je vais prendre celle du dessus. Hop. Alors déjà, on a ouvert votre cœur. Ouais, je retrouve vraiment cette tristesse-là que je ressens sur ce personnage du milieu. Il est tourné dans l'autre sens. Donc déjà, voilà. Hein, prendre conscience que on doit se tourner pour pouvoir avancer, même si la tristesse fait partie de nous, à un endroit, hein, sur notre passé. On a tous des choses douloureuses dans nos bagages. Mais ça n'empêche pas, en fait, de continuer d'avancer. Il suffit de changer quelques paramètres en nous, quelques croyances. Parce qu'ici, on a d'infinis bienfaits. Donc, il y a des choses. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Là, c'est un ange qui distribue. Donc, pour moi, déjà, vous êtes vraiment accompagné. Et là, pour certains, j'ai même envie de vous dire, si c'est une personne, en fait, de votre passé que vous pleurez, entre guillemets, ben, sachez qu'elle est là et qu'elle, elle a envie de vous... Déjà, elle vous accompagne, mais elle a envie d'autre chose pour vous. Vraiment, je vous dis ça, ça me serre au cœur. Elle a envie d'autre chose pour vous. Et elle vous envoie d'infinis bienfaits. Pour certaines personnes, c'est ça. Et pour d'autres, voilà, sachez que vous êtes accompagné, quoi que vous fassiez. Même s'il est difficile de se retourner, mais il est important que vous le fassiez et que vous réouvrez votre cœur. Là, il y a quelque chose avec ça. À l'amour, aux autres, peu importe votre vécu. Mais là, c'est ce qu'on vous demande. Allez, on va mettre un peu. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Là, c'est vrai que c'est tout mélancolique, les énergies sur ce groupe. Hop. Ah, on nous donne du peps. On nous donne du peps. Voilà. Je fais différemment. Voilà. On change sa façon de voir les choses. Du coup, la légèreté. Il y avait tous ces ballons. Je fais différemment. Changez de regard sur les choses. Voyez comment ça vibre pour chacun de vous. Là, on nous parle de relationnel, pardon. Je voyais ces deux personnages qui se retrouvent face à face. Donc, ne pas avoir peur, en fait,
Mais si c'est une histoire d'amour ici qui est compliquée, de ne pas avoir peur en fait, de réouvrir son cœur à l'amour, au face-à-face avec quelqu'un. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Donc moi, pour moi, il y a de belles choses là qui peuvent s'ouvrir à vous. Si vous choisissez de pivoter, de sortir de ce regard vers l'arrière et vraiment le changer vers l'avant. Même si au départ, oui, ça va vous sembler peut-être difficile, mais c'est normal. Hein. Mais le fait que vous fassiez le pas vous-même, que vous le compreniez, que vous fassiez le pas vous-même, vous-même, oui, M apostrophe A-I-M-E, ça va donner autre chose dans l'énergie. Ça va propulser une autre énergie. Et vous voyez, on a ces belles couleurs qui sortent. On a cet orangé qui sort, qui est très beau, qui est très peps. Donc ça va vous faire sortir de ces couleurs sombres, du sombre en fait. Parce que c'est vraiment important pour vous là aujourd'hui. Et la légèreté arrive derrière. Ah oui, il n'y a plus de lourdeur après. Du moins, beaucoup moins. Parce qu'on ne reste pas focus sur le plomb. On transforme en or. On garde confiance. On se réouvre à l'amour, aux autres. C'est pas toujours simple. Il faut un moment de repli sur soi. Ça, c'est clair. Les moments de compréhension sont hyper importants. Et à un moment donné, on peut retourner. On peut retourner vers les autres. Retomber positive. Voilà. Donc, on vous encourage vraiment à ça. Il se pourrait ici que pour certains, au niveau puisqu'elle tombe sur celle-ci, au niveau du sentimental, il se pouvait qu'il y avait des choses qui étaient bloquées karmiquement, puisqu'ici on a le blocage karmique, et qui vous empêchait peut-être justement de sortir de cette mélancolie, comme si quelque part vous deviez absorber, régler, faire la paix avec un certain karma. Vous voyez comment ça va résonner pour vous. Hein. Pour chacun, ça ne sera pas la même chose. Mais pour certains, au niveau relationnel, au niveau sentimental, voilà, ça peut être ça qui est bloqué. Mais c'est ok. Il suffit de le conscientiser. Si ça vibre avec vous, ok, j'ai passé cette étape. Maintenant, je m'ouvre. Je regarde autre chose. Ce qui est là pour moi. Allez, groupe numéro 3. Vers quoi il... Oups là. Mais vers beaucoup de choses. Hein. Il y a tout qu'à sauter. La cohérence avec le soleil. Allez, vers quoi ils vont? Le mouvement. Il faut mettre du mouvement. Il faut que vous mettiez du mouvement dans les choses. Changez ce positionnement. Hein? Changez la vision que vous aviez sur ce qui était compliqué pour vous. J'entends dénouer. Il y a des choses à dénouer. Vous êtes capable de le faire, mais en étant objectif. Si vous restez en restant positif, si vous restez dans la négativité, vous ne pouvez pas débloquer les choses. Donc il y a besoin de mettre du mouvement. Des petits mouvements, on ne demande pas d'aller déplacer les montagnes, mais des petits mouvements, quels qu'ils soient. Allez, conseil. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Groupe numéro 3. Oui. Transmettre. Pour certains, il y a des choses à transmettre. Des choses à verbaliser, à dire, à exprimer.
profiter des petits plaisirs de la vie. Voilà. C'est là où, quand je vous disais tout à l'heure, on demande pas de faire... il vous est pas demandé de faire des gros changements. C'est des petits trucs, mais que vous allez mettre tous les jours, que vous allez cultiver tous les jours, en ayant cette conscience que, ok, jusque-là, je regardais le passé. Jusque-là, j'étais voilà, dans cette noirceur, on va dire, dans ce côté sombre, qui me tirait vers le passé, qui me tirait vers le bas quelque part. Aujourd'hui, moi, je décide, parce que il n'y a que vous qui pouvez le créer, hein. Moi, je décide qu'à partir de maintenant, ça change. Et je mets des petites actions tous les jours. Et je profite de la vie comme ça. C'est très important. Ce que j'entends, c'est vraiment très important pour vous. Parce que du coup, ça va ouvrir d'autres portes derrière. Hein. Mais tant que vous êtes tourné de l'autre côté, ça avance pas. Vous ne pouvez pas aller chercher, comme vous voyez au début, vous ne pouvez pas aller chercher des choses. On ne peut pas aller les rechercher dans le passé, c'est fini ça. Mais vous pouvez les créer différemment. Allez, je vais finir avec un message de votre ange gardien. Qui lui vous accompagne, quoi qu'il soit et qui sait. Juste une carte, s'il vous plaît. Cher ange gardien. Relève-toi. Là, c'est clair. On vous le dit. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Donc là, il y a clairement quelque chose qui s'ouvre pour vous si vous décidez de changer de regard. Mais par contre, voilà, dans le passé, quitte à être encore tourné dans le passé, regardez les belles choses que vous avez accomplies, le chemin que vous avez fait. Regardez tout ce qui vous tire vers le haut par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et emmenez-le dans votre mouvement. Tournez dans l'autre sens, vers l'avenir. Voilà, appuyez-vous là-dessus. C'est vraiment ce que votre ange gardien vous dit. Et ici, avec ce bleu, pour moi, c'est chakra-gorge. On y va. On dit les choses. On s'exprime. On n'a pas peur de s'exprimer. On transmet. On dit. Et on profite de la vie. Voilà pour vos coups numéro 3. J'espère que la guidance vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire si ça a résonné. Je vous souhaite vraiment le meilleur et de prendre grand soin de vous. À très vite. Merci.